Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Je fais cette vidéo pour parler du stress des élèves et des étudiants. Si il y a quelques années, vous m'avez dit qu'on va travailler sur le stress des jeunes et des adolescents, je vous aurais dit c'est impossible. Mais malheureusement, c'est le cas. On va voir en tant que coach scolaire comment on travaille sur le stress des élèves et des étudiants. Je vous dis donc à tout de suite. Le stress est une problématique très répandue, très très mal connue, très mal définie d'ailleurs. On utilise le mot stress pour tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui une grande mobilisation émotionnelle de peur, de frustration, d'angoisse, de colère. Et tout ce mixte fait qu'on ressent une sensation qu'on appelle le stress qui est due à une sursollicitation des individus dans la société moderne aujourd'hui. Donc, euh, le développement de la technologie, le rythme de vie a fait que nous nous reposons de moins en moins et nous prenons de moins en moins le temps de pouvoir être avec nous-mêmes et être en dehors donc, de ce cercle vicieux de sollicitation permanente, ce qui cause un stress, c'est-à-dire un manque de ressources. Et d'ailleurs, quand on parle de stress hydrique, par exemple, c'est un manque de ressources hydriques. Et c'est la même chose quand on parle d'un individu. Et donc, quand on parle des adolescents et des étudiants, normalement, c'est une période de bien-être total, c'est souvent une période d'insouciance, c'est souvent une période où on se développe, on s'éclate, et surtout dans la vie moderne, eh bien, en tout cas pour ma génération, c'était une période où les parents travaillaient, faisaient tout pour qu'on puisse tout avoir et ne pas penser à autre chose qu'aux études. Bien sûr, pour la génération Z, c'est encore plus, c'est-à-dire ils ont vraiment tout, et même plus, c'est-à-dire ils ont même aujourd'hui des loisirs et des livreurs au bout du téléphone pour avoir tout ce qu'ils veulent, pour qu'ils ne pensent qu'aux études. Mais ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont inversées. C'est-à-dire que cette disponibilité, ces moyens fournis aux élèves, aux étudiants, sont aussi une source de pression. Donc, c'est un moyen de pression qu'on utilise sur ces élèves et ces étudiants pour performer à l'école. Donc, on leur dit, voilà, je souffre, je travaille, je fais tout pour que tu puisses étudier, mais étudier pas n'importe comment, avoir les meilleures notes et réussir de la meilleure façon ta scolarité parce que je fais un sacrifice. Donc, ça, c'est en tant que parent, on le dit tous. Et du coup, les élèves perçoit ça comme une pression, ils le vivent comme une pression. Et en sachant que dans le cadre scolaire, il n'y a pas vraiment d'accompagnement d'élèves, la pression est encore plus, les matières sont de plus en plus surchargées, malgré qu'elles soient faciles à traiter. Il y a une inflation des notes, il y a une limitation des places après le bac. Le bac aujourd'hui, les notes, elles dépassent les 20 sur 20. Et du coup, beaucoup d'élèves étudiants se retrouvent dans des situations de stress équivalentes à une personne qui travaille dans une entreprise qui est sursollicitée et qui souffre aussi du stress. On a les mêmes problématiques, voire les mêmes symptômes physiques parce que le stress se manifeste souvent sur le corps. Alors, comment on travaille cela en tant que coach scolaire? On le travaille en tant que coach de vie, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le stress de la scolarité comme on travaillerait sur le stress d'un cadre ou d'une maman sursollicitée ou n'importe quel adulte en fait. Donc, on va définir quelles sont les sources du stress, les déclencheurs du stress, comment ce stress est vécu. Eh bien, on va faire un peu de thérapie cognitivo-comportementale, c'est-à-dire voir les pensées qui sont cachées derrière donc, ces déclencheurs, comment l'élève ou l'étudiant réfléchit, comment il analyse, comment il interprète. Et du coup, ces pensées-là, elles sont souvent rigides, mal formulées, mal faites, en fait, incomplètes. Des généralisations, des éliminations, des dramatisations. Et donc, on va l'aider à améliorer sa façon de réfléchir, sa façon d'interpréter. Souvent, il va hériter cette façon de réfléchir d'un de ses parents, voire de ses deux parents, et du coup, ça va lui causer ce stress. Parce qu'en fait, c'est le stress des parents qui passe aux enfants. Alors, il passe comment? Il passe à travers la parole, les messages, donc les pensées. Et donc, ça, c'est une partie sur laquelle on forme le coach scolaire pour pouvoir aider les élèves et les étudiants à faire ce qu'on appelle un relevé de pensée et de travailler sur cela. Bien évidemment, ce qui aide énormément aussi à travailler sur le stress, c'est tout ce qui est coaching, gestion du temps et organisation. Et il y a aussi les autres compétences aussi de l'apprentissage, donc la compréhension, mémorisation, concentration, prise de notes, lecture rapide, tout cela aide en fait à alléger le poids du stress, donc à performer, à avoir de meilleures notes.
Bien évidemment, ce qui aide énormément aussi à réduire le stress, c'est le coaching orientation. Et oui, parfois, juste on met une pression insupportable sur les élèves et les étudiants pour rien, juste pour avoir une meilleure note. Alors que ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir une meilleure note, tout est relatif et ça doit dépendre surtout du projet professionnel de l'élève et de se placer dans ce projet-là et dans cette perspective et voir ce qui est nécessaire à obtenir. Il y a bien évidemment aussi tout ce qui est activité parascolaire. Beaucoup de parents limitent ces activités sous prétexte que leur enfant doit travailler, doit se préparer pour le bac, il doit arrêter ses compétitions sportives, il doit arrêter de jouer aux échecs ou euh, son gaming ou ses jeux vidéo et ainsi de suite. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Il va falloir laisser l'élève continuer sur ces activités-là pour pouvoir euh, se reposer, s'épanouir, se sentir mieux ou se retirer du cercle des études pour pouvoir donc se ressourcer. Et donc, c'est une hygiène de vie. Donc, tout cela fait qu'on va voir qu'est-ce qui est plus urgent en tant que coach scolaire. On va évaluer. Est-ce qu'on va aller vraiment dans la problématique du stress proprement dit? Ça, c'est quand c'est un stress chronique, intense. Donc, on va aller tout de suite le travailler. Et ensuite, on va travailler les autres éléments. Sinon, si on voit qu'il y a des priorités autres et donc il y a des compétences à développer qui vont alléger ou supprimer le stress complètement, eh bien, on va aller travailler sur ces compétences-là selon l'intensité du stress. Et on va faire un suivi. Et du coup, on va voir comment ça se passe. Et en général, c'est très efficace. Après, on va dire 3, 6 séances maximum. Eh bien, on arrive déjà à alléger 90% du stress. Il faut quand même garder un 10% parce qu'un stress n'est pas toujours négatif. C'est une pression. On a besoin d'un certain niveau de pression pour se mobiliser, pour pouvoir avancer. Et du coup, on garde quand même cette, cette petite pression pour pouvoir atteindre nos objectifs et les résultats souhaités par les élèves et les étudiants. Mais sachez en tout cas, si vous êtes coach scolaire, vous serez amené à travailler de plus en plus sur cette problématique donc de stress. Et du coup, en formant nos coachs scolaires sur le coaching de vie, on les prépare déjà à travailler avec la thérapie cognitive et comportementale, donc la TCC, pour pouvoir mieux appréhender la problématique du stress et du coup pouvoir donc accompagner, que ce soit les élèves ou toute personne qui souffrirait du stress. Si vous êtes intéressé par un parcours de formation complet, certifiant, qui va vous rendre, qui va vous permettre de devenir coach scolaire certifié, soit par une spécialisation si vous êtes déjà coach ou par un double parcours de préparation pour devenir coach de vie, ensuite devenir coach scolaire, eh bien, vous pouvez remplir le lien en bas de cette vidéo. On va vous contacter, un de nos conseillers pédagogiques va vous contacter pour évaluer votre projet de professionnel pour devenir coach scolaire et puis voir si nous sommes la bonne formation pour vous. Donc, n'hésitez pas à remplir le lien en bas de cette vidéo. Sinon, je vous dis à très bientôt avec une autre problématique ou un autre objectif sur lequel travaille le coach scolaire avec les élèves et les étudiants. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.